Le moment des décisions difficiles est venu. On n'est pas d'accord avec votre démarche. On trouve qu'on mérite mieux que le ministre Bolduc avec ses déclarations à l'emporte-pièce. Une claque en plein visage, c'est pas ce qui va nous faire travailler plus ou va nous faire travailler mieux. On peut pas tout avoir dans la vie. C'est une attaque directe contre la classe moyenne, contre la politique familiale. S'assurer que le régime en cours puisse être préservé. Regarde, ils veulent la poignée de main. On termine l'année avec un bilan. La semaine dernière, on a fait la scène fédérale. Ce soir, c'est au tour de la politique québécoise. Et pour notre dernière table ronde de la saison, on s'est gâtés. Ils sont tous les trois avec moi en studio. Michel, Tacha, Daniel, bonsoir. Bonsoir. Plaisir Bonsoir. que vous soyez là. Ils sont assez déchaînés, d'ailleurs, pour ce... Ah oui? Oui, oui, je vous ai entendu. On a du vin ici, non? Vin blanc, très blanc. Alors, on ne voulait pas être sérieux ce soir non plus, donc on va faire ça par catégorie. Première catégorie, l'événement marquant de l'année pour vous, Michel. Pour moi, ça a été le 25e anniversaire de la tuerie de Polytechnique à l'Assemblée nationale. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de raisons de croire en la politique ces temps-ci. Et quand j'ai vu les femmes députées à l'Assemblée nationale se lever une à une pour lire le très beau texte de Françoise Guenette devant tous leurs collègues qui étaient littéralement étranglés par l'émotion, je me suis dit qu'il y avait peut-être encore de l'espoir avec la politique. Et tout ça a débouché sur la promesse de maintien du registre des armes à feu. Très honnêtement, en 35 ans de couverture de l'Assemblée nationale, je pense que j'avais jamais vécu un moment qui recelait autant d'émotions. Alors, pour moi, ça a été l'événement marquant. Je suis assez d'accord avec vous. J'ai un peu pleuré ce jour-là, d'ailleurs, comme tout le monde. Tout le monde avait des Kleenex cette journée-là. Tacha, vous, votre événement marquant? C'est moins émotionnel. C'était l'élection, finalement, et la défaite du Parti québécois, la montée du Parti libéral, qui a entraîné plein de conséquences. On voit maintenant la course à la chefferie du Parti québécois, qui aussi va changer le décor. C'était vraiment quelque chose qui... Les élections sont souvent marquantes, mais quelque chose qui a changé la donne. On ne s'attendait pas à un résultat comme ça. Et on vit maintenant avec un programme complètement différent qu'on aurait eu sous le Parti québécois. Oui, la course a commencé, puis ça a complètement changé. Exactement. Daniel, votre événement marquant? Un autre événement qui a changé aussi la donne politique, qui a peut-être mis la table avec l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau, c'est le débat sur la Charte des valeurs. Ça a été un débat d'une rare intensité, comme on n'en a jamais vu, même pendant les périodes référendaires. Je ne suis pas certain que c'était aussi intense, avec les débordements inévitables. Est-ce que ça a contribué directement ou indirectement à la défaite du Parti québécois? Ça n'a sûrement pas aidé. Peut-être pas été le facteur principal, mais ça n'a sûrement pas aidé. Ça reste que c'est un débat extrêmement important que toutes les sociétés vont devoir faire. Même au Canada, on remet de plus en plus en question le multiculturalisme. La question que je me pose, est-ce que Philippe Couillard tiendra sa promesse et relancera ce débat? Moi, j'ai des doutes. On reviendra sur la charte parce qu'elle revient dans plusieurs catégories cette année. Donc, on passe à la deuxième catégorie, le politicien le plus performant. Tacha? Moi, ça va avec mon choix électoral, c'est M. Couillard. Au début de l'année, je pense qu'on ne s'attendait pas, justement, avec la Charte des valeurs et toute la controverse là-dedans, qu'il performe aussi bien qu'il l'a fait pendant l'élection. Et aussi, je pense qu'il a été aussi sévère ou aussi fort lors de la présentation de l'austérité. C'est pas un programme qui est populaire. On voit tous les manifestations tous les jours, mais je trouve que, comparativement qu'en Ontario, où on vit une situation complètement différente, on voit qu'il joue l'homme fort de la politique comme on ne s'attendait pas. Alors, c'est mon politicien de l'année. Daniel? On l'aime ou on l'aime pas, Martin Coiteux, le président du Conseil du Trésor, oui, il a une face à claque, mais il est efficace. Il a parfois l'air arrogant, il a parfois l'air suffisant, de manquer de compassion, mais il sait exactement où il s'en va. Il a des idées, il les défend très bien. Être président du Conseil du Trésor, c'est pas un poste qui vous permet de gagner des concours de popularité. Il va pas en gagner, loin de là, sauf qu'il sait où il s'en va. Il me fait penser, vous savez à qui? À Stéphane Dion, qui a encaissé dans sa vie des tonnes de coups de tous ses adversaires, même de ses amis, mais qui est toujours resté fidèle à ses principes sans y déroger d'un iota. Bien, c'est intéressant parce que, Michel, vous avez le même choix. Tout à fait. Oui, M. Coiteux, il y a un côté idéologique détestable et qui, personnellement, m'agace profondément. Mais je dois reconnaître que M. Coiteux, surtout pour un gars qui n'a absolument aucune expérience politique, qui débarque comme ça, qui se voit confier ce qui est, dans le fond, la mission numéro 1 du gouvernement Couillard et qui performe extraordinairement à l'Assemblée nationale et qui, pour la première fois depuis je ne sais pas combien d'années, réussit à contenir la progression des dépenses publiques. Il n'y a aucun président du Conseil du Trésor qui a réussi ça depuis
des lustres, disons. En tout cas, c'est sur papier pour l'instant. Hein. Vous nous aviez dit que c'est à Exactement, venir. c'est quand sur même. papier, mais jusqu'à présent, il y a des espèces de contrôles périodiques. Ça tient. Maintenant, M. Coiteux a encore amplement le temps de se casser la figure d'ici la fin du mandat, mais pour cette première session, je trouve qu'il a magnifiquement performé. Bon, on continue. Le politicien le moins performant, le cancre de la classe. Je ne veux pas orienter vos réponses. Daniel. Ah, vous ne voulez pas orienter nos réponses? Bon, écoutez, Yves Bolduc, le ministre de l'Éducation, cancre, c'est pas un mot que j'aime, mais bon, le moins performant. Il s'est mis les pieds dans les plats souvent. C'est presque une catastrophe ambulante, M. Bolduc. Il est vraiment pas fait pour l'éducation. Tous les premiers ministres ont des ministres dont ils voudraient bien se débarrasser. Jean Charest, pensez à Jean Charest avec Yves Séguin, avec Thomas Mulcair, pensez à Pauline Marois avec Daniel Breton. Il y a des ministres qui ne fonctionnent pas pour des raisons d'incompétence, des raisons de personnalité, mais il a eu une raison. Mais ce n'est pas des décisions faciles à prendre. Est-ce qu'on les fout carrément à la porte? Est-ce qu'on rétrograde Yves Bolduc? Est-ce qu'on l'envoie sur l'arrière-ban, complètement dehors? Pour l'instant, non. Il y a des conséquences. Philippe Couillard a dit que non, mais je suis sûr que Philippe Couillard, pendant le temps des fêtes, va multiplier les neuvaines, les rosaires, les prières, les paternostères pour que M. Bolduc s'améliore. Je ne sais pas si vous êtes téléphoné, mais en tout cas, Oui, Michel, même choix. mais moi, je crois malheureusement pas à l'amélioration du tout dans ce cas-ci. Et je pense que M. Couillard n'y croit pas non plus, pour la raison suivante. On l'entendait aujourd'hui. Là, il confie à M. Bolduc la préparation d'une politique jusqu'en 2025. Vous savez, quand on envoie quelqu'un aux projets spéciaux, là, ça veut dire qu'on veut le sortir de la gestion quotidienne du ministère. Et je peux vous assurer que ce ne sera pas M. Bolduc qui va être assis à table avec les enseignants pour négocier la convention collective. Et M. Bolduc, ça en fait presque pitié. Mais M. Couillard est un peu responsable. Hein? Il a voulu faire une place à Gaëtan Barrette. Il a tassé M. Bolduc. Oui, c'est ça. Et pour pas lui faire de peine, il s'est dit, je vais lui donner quelque chose d'à peu près équivalent. Alors là, il n'a que lui-même à blâmer. Tacha. Moi, encore, c'est Pauline Marois. On revient à l'élection parce que, encore, c'est la donne qui a changé le C'est plus. de l'acharnement. Je suis consistante. Oui, voilà, c'est ça. Elle a de la suite dans les idées. Parce qu'aussi, elle avait le choix quand faire cette élection. On pensait tous qu'elle allait mener l'élection sur le dos de la Charte des valeurs, que tu as mentionné plus tôt, était vraiment son projet le plus grand de la dernière année de son mandat. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est complètement tombé à l'eau. Elle a joué sur la souveraineté. On a eu les exclamations de M. Pellado. Elle a fait le fameux shove lors de la conférence de presse pour lui tasser du micro. Elle a mal géré l'affaire. Après le point levé, là. Absolument. Et ça a tout dégringolé. Alors, s'il y a quelqu'un qui a mal performé, vraiment, c'est elle. Michel, vous n'êtes pas sûr? Non, Désolée, Michel. Non, ça n'a pas été génial comme campagne. C'est drôle parce que, justement, quand elle a tassé Pellado, je trouvais que c'était son meilleur coup de la campagne. Elle n'aurait pas eu à voir comme candidat, peut-être. Bon, Mais ça, c'est alors, toute une autre là, histoire. il faut y aller rondement parce qu'on n'y arrivera pas. Sinon, Catherine, parmi les dossiers délicats, compliqués, épineux de l'année, quelle est la patate chaude, Michel? On en parlait tantôt, la laïcité, me semble était et demeure la patate chaude. On l'a vu, Mme Marois, finalement, trouvait que c'était tellement chaud qu'elle a fini finalement pas parler pendant la campagne électorale. Depuis que le gouvernement Couillard est en place, il avait promis un projet de loi pour le printemps. Là, il a trouvé une raison pour ne pas le présenter cet automne. On se demande qu'est-ce qu'il va trouver pour ne pas le présenter au printemps prochain. Et ça va être aussi une patate chaude pour le Parti québécois. Là, M. Drainville nous dit qu'il va ramener une charte modifiée. Qu'est-ce que les autres vont dire de ça? Ils ont déjà commencé à s'en distancier. Ils ont dit qu'ils n'approuvaient pas ce projet-là. Est-ce que la CAQ va dire, oui, je ne peux pas laisser partir Drainville ou le PQ tout seul avec la laïcité? Ça va demeurer une patate chaude pendant la prochaine année. Sacha. Moi, c'est l'austérité, la façon que ça a été géré au tout début, où on avait les commissions scolaires, les conservatoires, tout le monde se lançait la patate. Non, on ne veut pas l'avoir ici, on ne veut pas l'avoir là. Finalement, le gouvernement s'est organisé. Exactement. On ne pouvait pas se décider où couper. Finalement, le gouvernement s'est décidé et on voit maintenant l'impopularité de la chose, mais au moins des décisions ont été prises de façon organisée, mais au début, c'était un peu embarrassant, je trouvais. Daniel, la patate chaude. C'est celle du Parti québécois qui s'appelle Pierre-Carl Pellado. Grosse patate, là! Ne nous trompons pas, il y a des patates chaudes qui deviennent des catastrophes et il y en a d'autres qui deviennent de grands succès. Pierre-Carl Pellado, c'est sûrement la recrue politique la plus prestigieuse depuis, on en parlait tout à l'heure, Lucien Bouchard, probablement. Sauf qu'il ne fait pas les choses comme les autres, il ne fait pas la politique comme les autres, il fait toujours à sa tête de cochon, si je peux reprendre mon expression préférée. Et même à l'intérieur du parti, il ne fera peut-être pas l'unanimité facilement.
S'il refuse de participer au débat, il y a beaucoup de gens qui vont lui en vouloir. Il y a une aile syndicale au PQ qui a beaucoup de problèmes avec Péladeau. Donc, pour le parti, ça va être un gros dossier à gérer et à bien gérer jusqu'au mois de mai. Intéressant. Le bon coup de l'année, Tacha? Moi, c'était un bon coup pour la population et je fais référence au passage de la loi sur la fin de vie, le projet de Véronique Yvon, qui a eu l'approbation universelle de tous les partis, qui a aussi maintenant poussé Stephen Fletcher au fédéral de montrer un projet exactement comme ça. Je trouve que c'était un rare moment où on a vu que tous les acteurs politiques agissaient dans le bien, l'intérêt du peuple. Daniel. Moi, c'est le BAP et tous ces gens qui, souvent, avec un langage agaçant, une rhétorique qui, des fois, m'agace, mais qui ont réussi à faire en sorte de freiner l'exploitation des gaz de schiste, la construction d'un terminus, un terminal méthanier, un port méthanier à Cacouna. Et à un moment où il y a des tonnes d'études scientifiques très, très crédibles qui nous parlent de catastrophes à venir si on ne fait rien, je trouve que ces décisions-là sont très intéressantes, alors que très souvent, les David Hurtel de ce monde improvisent puis n'ont pas l'impression de savoir trop où ils s'en vont. Ce sont deux décisions qui étaient très rassurantes. Moratoire aussi en Nouveau-Brunswick, on l'a vu aujourd'hui. Michel, votre bon coup de l'année? Mon bon coup, c'est le deuxième débat de François Legault. Souvenez-vous, reportons-nous à la campagne électorale. Jusque-là, la CAQ allait nulle part. Tout le monde se disait, c'est fini, Legault, il va finir avec 10 députés, puis il va s'en aller, puis il va faire autre chose. Et il a tellement bien performé dans ce débat-là qu'il y a eu un renversement à fin de campagne qui a permis à la CAQ de finir avec un score finalement tout à fait honorable et qui a permis à M. Legault de se donner une autre chance. On verra ce que ça donnera, mais ça a vraiment été un tournant pour la campagne et pour la carrière politique de M. Legault qui se serait arrêté là s'il avait manqué son débat. C'est vrai, c'est bien, c'est intéressant. L'année 2014 nous a aussi donné droit à des prises de bec assez épiques. Alors, on a ajouté une catégorie, l'attaque la plus virulente de l'année. Daniel? Celle des syndicats contre l'austérité. Ça a commencé avec le saccage de l'Hôtel de Ville de Montréal. Et il y a eu, et vous allez me dire, c'est dans la nature des syndicats, c'est le rôle qu'ils ont à jouer, mais un flot absolument incroyable de déclarations intempestives. On avait parfois l'impression que le Québec était à feu et à sang, que le Québec était devenu la Grèce, que tous les hôpitaux et toutes les écoles allaient fermer. Quelqu'un qui serait débarqué au Québec certaines journées, depuis 2 mois, se serait dit, mais mon Dieu, le Québec est en train de disparaître. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exagération. Michel? Moi, c'est l'attaque de Jean-François Lisée contre Pierre-Carl Péladeau. Pas qu'elle était particulièrement virulente, mais elle était insidieuse. Et M. Lisée, je pense, s'est rendu un très mauvais service à lui-même. Sur le fond, il a raison. Je pense que la plupart des gens s'entendent pour dire qu'il y a à tout le moins un problème. On ne sait pas comment le régler, mais il y a un problème. Mais pour M. Lisée, qu'on s'attendait quand même voir faire une assez bonne figure dans une course à la succession de Mme Marois, il s'est calé complètement. Et je pense que M. Lisée va le regretter longtemps. On verra. Alors, Tacha? C'est attaque et aussi la volte-face de Gaétan Barrette. On savait tous que c'était le gros bulldozer qui avait négocié en faveur des médecins, la plus grande augmentation historiquement parlant. Et là, devenu ministre de la Santé, boum! Et il change la donne et il repousse contre les médecins exactement ce qu'il leur avait obtenu. Alors, c'était peut-être même une trahison, je ne sais pas, mais la virulence de ce changement de position, de cette attaque m'a surprise. Pas aussi consistant que vous. On ne peut pas tous l'être. Hein? Alors, quelle devrait être la résolution de Philippe Couillard en 2015? Je vais commencer avec vous, Michel, si vous aviez un conseil à donner à Philippe Couillard. Et je l'ai entendu dire qu'il lisait vos chroniques avec assiduité et avec plaisir aussi. Bien, j'ai trouvé qu'il avait déjà fait un bon pas dans la bonne direction dans l'entrevue qu'il nous a accordée en se disant que maintenant, il va parler français quand il va se promener à l'extérieur du Québec, ce qui est déjà une très bonne résolution. Mais j'irais un peu plus loin si j'étais lui. Je serais beaucoup plus affirmatif dans la spécificité du Québec et dans l'autonomie du Québec face à Ottawa et face au reste du Canada. Vous savez, Robert Bourassa disait, il n'y a personne qui peut gouverner le Québec sans une bonne dose de nationalisme. Jean Charest même a fini par comprendre ça. Si M. Couillard ne le comprend pas, il va avoir de gros problèmes. M. Couillard, vous écoutez ça ce soir? Je suis sûre que... Tacha? Fonce, allez jusqu'au bout, parce que l'austérité, ce n'est pas facile, ce n'est pas populaire, mais c'est nécessaire et ça donne un exemple au reste du Canada, comment ça peut se faire si on... Malgré la grogne. Malgré la grogne, malgré les manifestations, si on continue jusqu'au bout.
Daniel, si vous avez un conseil, quelle Trois résolution? conseils. Se trouver un ministre de l'Éducation, se trouver des Vous aussi, vous stratèges avez et de la des gens en suite, hein. communication aussi. qui vont faire en sorte qu'on va chasser l'idée que ce gouvernement-là improvise. Et 3, comme dit Sacha, maintenir le cap sur l'assainissement et sur la création d'emplois, développement d'économie. C'est ce qui va le mettre à l'abri dans 4 ans, s'il réussit, de Pierre-Carl Péladeau. Bon, alors voilà, on a fait ce bilan politique. Qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous pour 2015? Bien, des élections fédérales, on va en avoir. Oui, un ça, congrès c'est à la prévu direction PQ, on octobre, va en Monsieur avoir. Harper a dit quoi le d'autre, 19 Michel? octobre. On souhaite une vraie course à la direction du PQ. Oui, ça serait Oui, intéressant. on a encore quelques mois, n'est-ce pas, avant Parce ça? que là, on n'a pas l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Ouais, moi, je souhaite une élection au fédéral sur les grandes questions, comme on a discuté la semaine passée, pas une élection sur les personnalités. Oui, c'est vrai. Ouais. Hein? Ouais. On disait que vous étiez idéaliste, mais c'est peut-être Oui, ce que j'essaie. vous allez avoir. J'essaie. Alors, à vous trois, on vous souhaite de bonnes vacances, de joyeuses fêtes. On vous remercie d'être ici avec nous chaque jeudi parce que nos téléspectateurs et moi, on l'apprécie beaucoup. Et nous aussi. Nous faites Aussi. mieux comprendre la politique, puis c'est vraiment un plaisir de C'est vous un avoir. plaisir vraiment partagé. Merci. On se retrouve l'année prochaine, 2015. Et déjà. Joyeuse fête! Joyeuses fêtes. Joyeux Joyeux Noël. Noël.